Série de présentations de vœux à la présidence de la République, président des institutions, membres du gouvernement, parlementaires, corps diplomatique ont tour à tour présenté les vœux les meilleurs au président de la République, chef de l'État, ce 2 janvier 2014. De Komandougou de la région de Difa à Iferouane de la région d'Agadez en passant par Maradi, des séances de prière sont organisées pour la paix, la cohésion, l'unité et la prospérité au Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir. Présentation donc de vœux ce matin au cabinet du président de la République, chef de l'État. Ce fut le président des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés nationaux qui sont allés présenter les premiers leurs vœux de nouvel an 2014 au chef de l'État, Issoufou Mahamadou. C'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que aujourd'hui nous sommes le 2. Quoi de plus normal que la classe politique dans son ensemble vienne souhaiter les vœux du nouvel an au président de la République. Nous savons les chantiers titanesques pendant l'année écoulée 2013 et les nouveaux chantiers de cette année 2014. Nous sommes venus, toute la classe politique, nous sommes venus lui dire merci, également lui souhaiter la bonne année et l'encourager à persévérer dans les grands chantiers qui sont en cours d'exécution pour le bien-être du peuple nigérien. Donc c'est une tradition, nous n'avons pas voulu déroger à cette tradition-là et je pense que c'est pour le bonheur de l'ensemble du peuple nigérien. Tous les responsables de toutes les institutions de ce pays sont venus présenter les vœux du nouvel an au président chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Et nous voulons à ce que, ou nous demandons à Allah pour que cette année soit une année de prospérité et de paix, non seulement pour le président, pour nous-mêmes et pour l'ensemble des Nigériens. Nous souhaitons aussi à tous les Nigériens une année où tous les Nigériens vont se sentir à l'aise sur tous les plans. Nous souhaitons aussi de bonnes actions pour le développement de notre pays. Nous souhaitons aussi à l'ensemble des Nigériens, je le disais tantôt, la paix. Il faut que la paix règne dans notre pays pour que le pays se développe. Nous souhaitons aussi à ce que la classe politique se ressaisisse. Quand Allah fait son choix, il faut respecter le choix de Allah.
Puis dans l'après-midi, les membres du corps diplomatique ont à leur tour présenté au président de la République leurs vœux de nouvel an. De donner aux nouveaux ambassadeurs que M. le Président a reçus récemment. Et j'ai dit, ça fait 5 ans que je suis là, je suis sur le point de partir. Il n'y a pas eu plus grande stabilité que maintenant, et progrès et développement, et ça ne fait qu'aller de l'avant. Je souhaite tous mes meilleurs vœux, très bonne année au peuple nigérien, et plein de succès dans tous les domaines à lui et la stabilité au pays. Il faut enrichir les contenus des rapports de coopération Chine-Niger. Je crois que les rapports de coopération sont pleins de succès, sont très visibles et font avancer les projets en exécution. Une fois ces projets terminés, on va exécuter de nouveaux projets. Tout d'abord, je pense que c'est une excellente tradition que le président a chaque année de nous inviter. Et nous sommes tous très honorés d'y participer. Et nous voudrions présenter au chef de l'État, au peuple nigérien et à l'ensemble des populations qui vivent au Niger tous nos vœux d'excellente santé, de bonheur et de prospérité et surtout la paix. Nous voudrions aussi que ces vœux soient formés pour l'ensemble des populations africaines, l'ensemble des populations du monde. Et ce que nous espérons, c'est que le monde soit meilleur pour toutes et pour tous et que nous puissions continuer de jouir d'une manière appropriée des conditions de la croissance, d'une paix durable, d'une santé et vraiment nous sentir à l'aise au niveau de cette belle planète qu'est la Terre. Encore une fois, merci au chef de l'État et nous sommes très honorés de participer à cette rencontre.
Suite de la série de dossiers sur la rétrospective de l'actualité au cours de l'année 2013, le volet consacré à la coopération à la diplomatie nigérienne au cours de l'année passée a été marqué par une offensive diplomatique satisfaisante. Rabi Bakou. En 2013, la diplomatie nigérienne a connu un succès éclatant. L'œuvre de restauration de la crédibilité du pays et d'élargissement de la carte diplomatique et consulaire engagée depuis le 7 avril 2011 s'est poursuivie dans une dynamique soutenue par une volonté manifeste des autorités de la 7e République de doter le Niger d'une diplomatie active, ce qui a permis à notre pays de se positionner dans le concert des nations comme un pays qui compte désormais. Ainsi, le succès de cette offensive diplomatique s'est maintes fois illustré en 2013, avec surtout la libération des otages français d'Arlit après 3 ans de captivité. Les félicitations ont fusé de toutes parts suite au rôle déterminant du président de la République Issoufou Mahamadou dans cette action et la mobilisation pour la libération du Nord Mali et le retour de ce pays à une vie constitutionnelle normale. Cette action est inscrite désormais en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Autre fait marquant de la diplomatie nigérienne en 2013, c'est la visite à Niamey des grandes figures de la diplomatie mondiale, chefs d'État et de gouvernement, avec l'arrivée à Niamey, et ce pour la première fois, du président iranien. Le président mauritanien couronné par la signature de plusieurs accords de coopération. Niamey a également été le pôle de l'actualité en novembre 2013, avec notamment de multiples rencontres d'envergure internationale. En atteste la réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente, des conférences et des forats qui ont considérablement changé l'image du pays à l'extérieur. Cette dynamique insufflée à la diplomatie nigérienne a permis au pays de renouer avec les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Chine, le Japon, et d'entretenir des relations étroites avec d'autres pays émergents et stratégiques dans la marche du monde. La vivacité de la diplomatie nigérienne s'est aussi illustrée dans le domaine de la coopération, avec notamment la signature de multiples accords de coopération qui portent sur le financement des secteurs de développement dans la droite ligne de la réalisation du programme de développement économique et social, l'unique cadre de référence élaboré par le Niger pour les actions de l'ensemble des partenaires. Ainsi, sur le plan diplomatique et de la coopération, on peut affirmer aisément que l'année 2013 a été florissante pour le Niger. À l'intérieur du pays, le ministre de la Santé publique poursuit sa tournée de travail dans la région d'Agadez pour s'enquérir du fonctionnement des structures sanitaires au niveau de l'Aïr. Il était hier dans le département de Ferrouane. La mission a mis à profit son passage pour assister aux côtés du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini à la cérémonie consacrant la fin des prêches de Tahajara, une pratique religieuse annuelle des oulémas de l'Aïr autour des anciennes mosquées de la région. Hashim Mohamed et Nassir Nakakali. C'est la sainte mosquée de Tefgoum du XVIe siècle située à 3 km au nord de la ville de Ferrouane au pied du mont Tamgak qui a accueilli 40 jours durant 300 oulémas venus de toutes les contrées de l'Aïr pour implorer dans la plus grande dévotion la grâce d'Allah et sa miséricorde pour notre pays. Le Premier ministre Brigitte Rafini, le ministre de la Santé publique Mano Ghali à la tête d'une importante délégation en mission de travail dans la région ont assisté ainsi que des milliers de fidèles musulmans à la lecture collective du Saint-Coran suivi de Fatiha. En dépit du caractère privé du séjour du Premier ministre dans la zone, Brigitte Rafini a rencontré la délégation conduite par le ministre de la Santé publique ici dans la région depuis 5 jours, en vue de l'encourager. Une mission qu'il faut-il le rappeler, a visité plusieurs CCI et cases de santé afin de s'enquérir de leur fonctionnement et chercher les voies et moyens avec les populations permettant d'améliorer la couverture sanitaire des populations de ces zones très difficiles d'accès. Dans cette perspective, le Premier ministre a particulièrement insisté sur le parachèvement du chantier de construction de l'hôpital de référence d'Arlit. Poursuivant son programme, le ministre de la Santé publique a visité les CSI d'Ifrouane. Dans cette localité, comme lors des précédentes étapes, à Tirozérine et Ingal, Mano Ghali a présenté aux autorités et à la population l'ambulance médicalisée gracieusement offerte par une société de recherche minière
aux populations du département d'Ifrouane. En appui au programme de renaissance du président de la République volet santé. Après la présentation des indicateurs du CSI d'Ifrouane, il est ressorti la nécessité de doter ce centre médical d'un laboratoire. En route pour Arlit, la mission a marqué un arrêt au CSI de la commune rurale de Gogaram. La population de cette localité a réservé un accueil chaleureux au ministre Manogale et à sa délégation. La maternité de Gogaram, financée par l'ONG HD Tamat et ses partenaires, cet ouvrage flambant neuf et équipé a été officiellement réceptionné par la mission. Il en est de même pour une ambulance 4x4, dont de l'Organisation internationale des migrants OIM. Au nom de ces populations, le ministre de la Santé publique a remercié ses partenaires. Dans le même cadre, suite à l'appel lancé par nos décideurs politiques pour des prières collectives en faveur de notre pays, continue de faire écho dans la région de Difa. L'honorable chef de canton de Komadougou a fait appel à plusieurs chefs de village et quartiers pour prier pour la paix au Niger. Ben Youssouf Abdelaziz, Harouna Sanda. Ces consultations religieuses se sont déroulées mardi passé au palais de l'honorable chef de canton de la Komadougou en présence des autorités administratives et communales et de plusieurs leaders religieux pour implorer Dieu, notre Seigneur, le clément, le miséricordieux, pour qu'il descende sa bénédiction et instaure la paix dans le pays et aide nos décideurs politiques à mieux gérer et s'impliquer davantage pour assurer cette paix, préserver la quiétude sociale et garantir la libre circulation des personnes et de leurs biens. La sécurité étant une affaire de tous, nos autorités administratives et coutumières ont sollicité au cours de la rencontre qui traite de tous les maux dont souffre la région en matière de sécurité et de paix, tant prônée par les autorités de la 7e République sous la conduite éclairée de son Excellence le Président de la République, Issoufou Mahamadou, chef de l'État. Et comme une année s'achève et une autre commence, ces leaders religieux de Difa ont souhaité qu'elle soit porteuse d'espoir, de paix, de prospérité et de stabilité à tous les niveaux. Dénoncer, interpeller et arrêter tous les individus mal intentionnés et autres fossoyeurs de la nation afin d'assurer la paix à nos paisibles citoyens. Il s'agit donc d'une réunion pour discuter donc de la sécurité de notre ville. Car en effet, les jours derniers, nous avons eu en tout cas quelques événements qui a nécessité que nous réunissions ces chefs de village afin de les sensibiliser sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans le but de démanteler tous les réseaux dormants dans la ville qui menacent en tout cas de poser des actes répréhensibles, surtout en tout cas des attaques contre la ville. Donc et le deuxième point, c'était aussi de les inviter, comme nous l'avons fait dans les autres départements et les autres communes, vraiment par rapport à la prière pour la préservation de la paix et la sécurité de notre pays. Et nous les avons en tout cas donné toutes les informations nécessaires afin qu'ils soient tous en alerte au même titre que les forces de défense et de sécurité afin que nous puissions assurer la sécurité dans notre ville et dans notre région de façon générale. Sans cette paix et sécurité, aucune action de développement n'est possible. L'honorable chef de canton a instruit ses administrés et les leaders religieux à poursuivre ce genre de prières à la grande satisfaction de notre pays et de nos responsables politiques et a souhaité bonne année 2014 à tous. Toujours dans le même cadre, une rencontre de religieux de la région de Maradi et Niamey et du Mali s'est déroulée à Maradi en réponse à l'appel du président de la République pour prêcher la paix et la prospérité au Niger. Suivant à ce propos, le pasteur Sani Noumo. L'objectif principal de cette rencontre est à plusieurs titres. D'abord, nous voulons répondre à l'appel du président de la République qui a voulu vraiment que tous les religieux, que toute la nation du Niger, que nous prions pour le Niger, pour la paix, pour que la paix règne dans le Niger, pour que les Nigériens vivent dans la joie, pour que les Nigériens vivent dans la communion fraternelle et dans l'amour sincère. Donc, premièrement, c'est pour répondre à cet appel du président de la République que toutes les églises dans la région, dans la ville de Maradi, se sont réunies pour chanter, louer le Seigneur avec des cantiques de joie, des cantiques d'acclamation, avec des acclamations de joie et de bonheur pour dire merci, pour prier pour la nation du Niger, mais aussi en tant qu'Église, comme un seul corps. La Bible dit que nous avons un même Dieu,
nous avons le même Seigneur, nous avons le même esprit, nous avons la même église, nous avons la même foi et nous avons la même pensée. Partant de cela, nous sommes frères et sœurs. Et il est dit dans la Bible, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alors c'est dans cette communion d'esprit, dans cette convivialité que l'Église, les églises dans la communauté urbaine de Maradi, nous nous sommes réunis d'abord pour répondre à l'appel du président de la République pour prier pour notre nation. Et encore, j'aimerais lancer l'appel en ce moment précis. Le premier jour de l'année 2014, du premier mois de l'année, vraiment pour lancer un appel, un vibrant appel à toutes et à tous, à tous les Nigériens et à toutes les Nigériennes, en tant que religieux, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, vraiment que les Nigériens, nous puissions nous unir pour jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Dieu aime le Niger. Résumé des visites effectuées au niveau des formations sanitaires de la commune urbaine d'Agadez et dans le département de Tchiro par le ministre de la Santé publique Manoua Khalil. Il était avec Hachim Mohamed et Nassur Nakakali. Au CSI du quartier Toudou de la ville d'Agadez, qui a été visité en début de matinée par le ministre de la Santé publique, accompagné le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido et les principaux responsables centraux de son département. Manoua Khalil a été salué par les manifestations de réjouissance des femmes de ces quartiers en reconnaissance à toutes les réalisations qu'il a effectuées au niveau du CSI Toudou avant sa nomination à la tête du ministère de la Santé publique en tant que président de l'ONG HD Tamad. Il s'agit entre autres de la clôture du CSI en matériaux définitifs, la plantation d'arbres et des intrants. À ces vaillantes femmes, le ministre de la Santé publique a transmis d'abord les salutations et le soutien du président de la République, chef de l'État, Alhaji Issoufou Mohamedou, et du premier ministre chef du gouvernement, Berger Rafini, avant de visiter les locaux pour s'enquérir des indicateurs et des difficultés de fonctionnement. La mission a noté avec satisfaction les taux d'acceptation du dépistage, de la prévention de la transmission mère-enfant du VIH-Sida. En revanche, le taux d'accouchement assisté est faible en raison du manque d'électrification et l'addiction des centres de santé. Au centre de santé intégré de Degmanat, la prochaine visite, la réhabilitation de la maternité et le renforcement du personnel avec un médecin ont été sollicités vu le taux élevé de fréquentation dépassant les 100% par endroit. Au centre hospitalier régional, les différents blocs ont été visités par le ministre de la Santé publique Manoua Khalil et cette délégation. La mission a relevé la propriété des locaux, la disponibilité des médicaments, la disponibilité des intrants pour la prise en charge de la malnutrition sévère compliquée. Au chapitre des difficultés, l'insuffisance du personnel spécialisé, l'insuffisance d'énergie électrique et les circuits internes d'électricité très défaillants. La mission devait ensuite visiter les locaux de la Direction régionale de la santé publique, les garages et les magasins pour constater les conditions de stockage de produits. À ce niveau, le ministre de la Santé publique a déploré l'absence des mesures d'hygiène et le mauvais classement de divers produits ainsi que le mobilier qui s'y trouve. Le ministre a donné des instructions pour y remédier. La commune urbaine de Tchirozérine a constitué la 4e étape. La mission a visité l'hôpital Sonichar, qui assure depuis sa création la prise en charge gratuite des patients. Le ministre de la Santé publique a remercié au nom des populations du gouvernement la Sonichar pour sa contribution à l'amélioration de la couverture sanitaire de ces populations. Avant de présenter aux responsables de cet hôpital de référence, en présence du préfet de Tchirozérine, Abou Maman, et le vice-maire de Tchirozérine, l'ambulance médicalisée, dont une compagnie de recherche minière en appui au programme de renaissance du président de la République volet santé aux populations des départements de Tchirozérine. Manoua Khalil a beaucoup insisté sur l'entretien de ces joyaux dans cette partie de la région très difficile d'accès. Peu après, la mission devait se rendre au centre de santé intégré Tchiro Mission, une formation sanitaire qui a vu le jour en 1965, occasion pour le ministre de la Santé publique également de remercier ses partenaires de longue date et enregistrer quelques doléances. Et ouverture ce matin à Niamey de l'atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement et de bitumage de la route Goudel, Tondibia, Tondikoreil et avenue Askia Mohamed. Et c'est le secrétaire général du gouvernorat de Niamey qui a présidé l'ouverture des travaux de cet atelier qui durera 2 jours. Khadijatou Zada Barokoba.
Cet atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'aménagement et de bitumage de la route Goudelton-Dibia-Tondikware et avenue Askia Mohamed a pour but de permettre au bureau d'évaluation environnementale et des études d'impact de donner un avis motivé au ministre en charge de l'environnement pour la délivrance ou non du certificat de conformité environnementale et sociale. L'image des autres capitales de la sous-région, Niamey se doit d'offrir un visage d'une capitale moderne aux infrastructures et services de qualité. À l'heure actuelle, bon nombre de voiries de la ville de Niamey sont, comme vous le savez, dans un état de dégradation très avancé. L'axe reliant Niamey au village périphérique de Goudel, Tondibia et Tondikware est l'une des voies périurbaines les plus importantes, mais ne disposant pas de revêtement et d'aménagement connexe standard, a souligné le conseiller technique du ministre en charge de l'environnement. C'est donc pour remédier à cet état de fait que le présent projet est envisagé. Mesdames et messieurs, chers participants, nous ne cessons de le rappeler que depuis les conférences nationales et internationales sur l'environnement, notamment celle de Rio de Janeiro de 1992 et de Johannesburg en 2002, le Niger s'est engagé à préserver l'environnement en adoptant une politique et une stratégie de développement respectueuse de celui-ci. Pour atténuer les impacts négatifs sur les milieux biophysiques et humains, des mesures à mettre en œuvre par le promoteur du projet ont été prévues par l'étude d'impact dont le rapport est soumis à cet atelier. Et à l'occasion du départ à la retraite du directeur général de la société nigérienne de banque, Sony Bank, un banquier a été offert mardi dernier au Grand Hôtel de Niamey. Sous sa direction, la société créée en 1990 pour combler un vide laissé par la Banque de développement de la République du Niger, BDRN, a rayonné dans le secteur bancaire de notre pays, occupant ainsi le rang de première banque du Niger en termes de part de marché. Les anciens administrateurs et pionniers, les clients, les partenaires et les membres du gouvernement ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Ismaël Douda et Tahirou Hassan. C'est dans une ambiance festive et d'émotion que le personnel de la société nigérienne de banque, Sony Bank, et de nombreux invités présents à l'occasion célèbrent ce moment consacrant le passage des témoins entre le directeur général sortant Moussa Haïtou et le directeur général entrant Souley Oumarou. Un événement qui ferme une page de l'histoire de la Sony Bank et en ouvre une autre. Le moment a été saisi par le directeur général en train d'évoquer les performances que la banque a connues sous l'impulsion de celui qu'il considère comme son maître. Aujourd'hui, je suis fier de prendre le relais après avoir été formé à l'école de la rigueur et du professionnalisme de mon mentor qui a dirigé cette institution pendant 13 ans. Monsieur Moussa Haïtou a fait toute sa carrière dans le secteur bancaire. C'est un professionnel rigoureux, pragmatique, avec un sens aigu de responsabilité et de relations humaines reconnues aussi bien par ses collaborateurs, les clients et ses collègues. Sous sa gouvernance, la banque a poursuivi son ascension et en 13 ans de direction à la tête de la Sony Bank, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le capital social est passé de 2 milliards à 12 milliards. Le total bilan franchira la barre de 200 milliards au terme de l'exercice 2013. Il était seulement de 33 milliards à l'an 2000. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 5, de 4 à 21 milliards. Le résultat net a été multiplié par 7, de 650 millions en 2000 à 4 milliards 682 millions en 2012. Le directeur sortant, fier d'avoir légué à son proche collaborateur une banque en bonne santé, l'a invité à pérenniser ses acquis afin de faire de la Sony Bank une des premières banques de la place. Il vous appartient, M. Souley Oumarou, de pérenniser ses acquis, mais encore, pour suivre à faire de la Sony Bank une des premières banques de la place. Je demeure convaincu que l'équipe que je laisse en place, composée d'hommes et de femmes de valeur, est à mesure de relever ce nouveau défi. Les partenaires, tout comme le ministre du Commerce, se sont succédés pour témoigner leur satisfaction du travail accompli par le directeur général sortant. Aujourd'hui, les résultats tels qu'ils ont été déclinés prouvent quand il y a du professionnalisme
et de la volonté, on arrive toujours au meilleur résultat possible. Ce professionnalisme, nous le devons d'abord et surtout à notre partenaire de référence, la STV. Et je puis dire que M. Moussa Itou, à l'époque, n'était même pas à Niamey quand, à l'occasion d'une visite à l'intérieur du pays, M. Siala a détecté son talent. Et il l'a fait venir à Niamey. Et il a gravi donc tous les échelons pour assurer avec brio la succession et pour avoir aujourd'hui les résultats qui font la fierté de la Sony Bank